Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo concernant l'imposition, la nouvelle taxe à l'importation sur les véhicules électriques importés depuis la Chine, ou fabriqués hors Europe du moins, et plus particulièrement du coup sur Tesla et sur les modèles 3 qui sont importés depuis la Gigafactory de Shanghai. Comme vous le savez, l'Europe veut taxer l'importation des véhicules électriques avec des nouveaux droits de douane sur tous les véhicules électriques importés, tout simplement pour encourager la production locale et réduire la dépendance aux importations. Ça, c'est sur le papier, hein, les termes. Clairement, c'est une nouvelle taxe déguisée pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. Ces droits de douane vont forcément entraîner une augmentation du coût du véhicule électrique pour les consommateurs, rendant les VE moins accessibles au grand public, je vais dire. Parce qu'il faut pas se mentir, c'est pas Stellantis, Renault et Volkswagen qui trustent le marché. Le marché est majoritairement composé de Tesla sur les véhicules électriques et de véhicules chinois avec MG et avec BYD qui défient toute concurrence à l'heure actuelle. À proprement parler, sur les performances de véhicules et sur l'efficience des véhicules, pour moi Tesla reste le leader incontesté. Ils ont encore une bonne dizaine d'années d'avance sur la gestion électrique des véhicules vis-à-vis de Volkswagen. Je parle en connaissance de cause, je roule en ID4. C'est le jour et la nuit avec la modèle 3. Quelles répercussions ça va avoir sur les ventes? Quelles répercussions ça va avoir sur l'électrification du parc automobile européen? Je pense que c'est une mesure qui va à l'encontre de la promotion du véhicule électrique, dans le sens où en créant cette nouvelle taxe, oui, on va renflouer les caisses, oui, on va favoriser trois groupes européens, Renault, Stellantis et Volkswagen, mais au détriment du VE. Au détriment du VE. Les gens qui vont acheter une 2008, enfin 208 par exemple, vu la différence de prix entre la 208 et la i2008, avant que vous ayez amorti le surplus de l'électrification, il va s'en passer et puis et ça va alimenter tous les anti-VE sur tout ce qui est problème de recharge, sur complexité d'utiliser un VE, etc. Enfin, une i208, vous n'avez pas d'autonomie, c'est la galère pour recharger. Vous n'avez pas forcément la charge rapide, c'est des options, c'est des trucs, c'est des machins. Enfin, c'est prise de tête, c'est prise de tête. Je le vois, je suis passé d'une ID4 à la modèle 3, enfin c'est le jour et la nuit, ça reste des véhicules électriques, mais c'est le jour et la nuit niveau gestion, niveau planification des trajets. Là j'ai fait un Toulouse-Paris, je me suis pas fait chier, je suis rentré dans la Tesla, j'ai mis ma destination, je me suis arrêté 2 fois au superchargeur, elle m'a tout calculé et j'ai pas eu la boule au ventre de tomber en rate de batterie. Avec l'ID4, je planifiais tout. Je rechargeais plus que nécessaire parce que on savait jamais si on allait arriver à destination ou pas. Le planificateur chez Volkswagen est merdique. Pour avoir essayé une Mégane de chez Renault, c'est pareil. Enfin voilà, c'est basé sur Android automotive. Ok, pourquoi pas. Mais quand vous passez 1 heure sur une Ionity ou sur d'autres bornes rapides parce que le véhicule a pas préconditionné la batterie, prend pas la quantité de charge, etc. Enfin, l'expérience utilisateur en VE se sent dégradée. Et pour moi, cette taxe sur les véhicules importés, et notamment vis-à-vis de Tesla et de la Model 3 qui est fabriquée à la Gigafactory de Shanghai, forcément ça va avoir un impact négatif sur la perception du VE à l'utilisation. Sur la taxe à proprement parler, le fait de taxer au niveau européen pour enflouer les caisses, ok, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, qu'il l'assume que c'est fait pour cela. J'ai fait une vidéo avec Johan en VE sur la taxe au kilomètre. Clairement, ils ont dépensé des milliards d'euros en distribuant des bonus écologiques. Il fallait vous attendre à ce qu'un jour on doive les rembourser d'une manière ou d'une autre. Donc la taxe au kilomètre, oui, elle va arriver. Dans combien de temps? Aucune idée. L'échiquier politique est remis à zéro là avec la dissolution de l'Assemblée. Enfin, il y a trop d'incertitudes à ce niveau-là. Si aujourd'hui je devais vous conseiller un véhicule électrique à acheter,
malgré qu'il y a un restylage à venir et une petite décote à prévoir du fait du restylage, ça serait la modèle Y, parce que vous bénéficiez encore aujourd'hui du bonus de 5000. Elle est produite à Berlin, donc vous ne serez pas taxé sur des frais d'importation. Voilà, c'est le meilleur ratio. Là, une fois que la taxe sera mise, ça restera le modèle Y. Si vous voulez absolument un modèle 3, bah, c'est soit maintenant, soit attendez, je pense, début d'année prochaine, le temps que Tesla réorganise sa chaîne de production sur la J4 Berlin. Et à terme, si les ventes s'écroulent, ou ils vont localiser la production à Berlin, de la modèle 3 aussi. Ils vont pas pouvoir faire autrement. Ils vont pas compenser 38% de taxes, même s'ils en prennent, allez, on va dire moitié-moitié, 20% à leur charge. Ça va, enfin, sur 40 000 euros, ça fait 8 000 euros de plus déjà. 20%, imaginez 40%, ça fait 16 000 euros de plus sur une modèle 3. Enfin, il tue le marché, il tue le marché. Donc, soit Tesla va réagir en prenant une partie à charge de la taxe, ce qui m'étonnerait fortement, soit va être obligé de relocaliser, enfin, de localiser la production du coup des modèles 3 à Berlin pour le marché européen. Mais ça va prendre du temps, ça va prendre du temps. Donc, bah, en gros, si vous voulez une modèle 3, c'est maintenant ou jamais. Et sinon, bah, le meilleur choix à l'heure actuelle, je pense que c'est la modèle Y avec le bonus des 5000 et qui passera entre les mailles du filet sur la taxation sur les véhicules importés. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous laisse laisser des commentaires. J'essaierai de vous répondre. Bien sûr, des commentaires constructifs. Hein, le truc, machin, les commentaires qui servent à rien, c'est pas la peine. Je n'y répondrai pas. Et pareil, bah, si vous voulez soutenir la chaîne, elle est toute nouvelle. Vous mettez un pouce, vous partagez, vous likez, et ça aide l'algorithme de YouTube à me faire mettre en avant et à vous proposer des contenus, j'espère, qui seront de meilleure qualité au fur et à mesure de l'évolution de la chaîne. Voilà. Allez, ciao, à bientôt.